Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le gouvernement israélien se réunira cet après-midi pour voter les décrets d'urgence interdisant tout rassemblement et imposant un bouclage quasi hermétique durant les commémorations du Yom HaZikaron, les festivités du Yom HaAtzmaut et également durant le jeûne du Ramadan qui débute en fin de semaine. Il a été décidé que le bouclage durant ces journées sera semblable à celui instauré pendant le premier jour de la fête de Pessah. Il sera impossible donc d'accéder durant le Yom HaZikaron au cimetière militaire du pays et au monument à la mémoire des soldats tombés au combat. Le gouvernement suggère aux familles endeuillées de se rendre au cours des prochains jours dans les cimetières militaires en tout petit groupe et en respectant les mesures d'espacement et les cérémonies du souvenir qui se tiendront dans les cimetières, elles seront réduites sans public et diffusées sur les chaînes de télévision donc durant le Yom HaZikaron. Enfin, à propos du Ramadan, le Premier ministre a rencontré hier soir les responsables spirituels de la communauté musulmane et les notables. Il leur a demandé, à leur demande, il a été fixé que les habitants musulmans seront placés en bouclage chaque soir du mois du Ramadan de 18h à 3h du matin afin d'éviter les déplacements de population et les repas de famille importants. On recensait ce matin 184 décès du coronavirus en Israël depuis le début de l'épidémie, dont 7 qui sont décédés donc hier. Le nombre de malades graves est en baisse, 139, de même que celui du nombre de malades en assistance respiratoire, 114. Depuis le début de l'épidémie, on a recensé en Israël près de 14 000 malades du coronavirus. Un tiers d'entre eux ont guéri. Et puis une donnée plus inquiétante encore, cette fois sur le plan social, plus préoccupante. On recense aujourd'hui plus d'1,1 million chômeurs en Israël. La formation du gouvernement, Binyamin Netanyahou doit rencontrer aujourd'hui Naftali Bennett afin de le persuader de rester dans la coalition gouvernementale. Bennett a le sentiment que le Premier ministre n'est pas prêt à confier à son parti des portefeuilles ministériels de première importance. Il envisage donc de siéger dans l'opposition, mais selon les proches du Premier ministre, celui-ci a besoin de Yamina dans son gouvernement pour faire voter en juillet prochain la fameuse loi sur l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, qui fait partie des clauses importantes de l'accord de coalition Likoud bleu-blanc signé avant-hier. Hier soir, Yair Lapid, le leader de Yesh Atid Telem, s'est livré dans une intervention télévisée à une attaque très sévère en direction de celui qui était encore il y a 3 semaines son partenaire Benny Gantz. Je présente mes excuses à tous ceux que j'ai persuadés de voter le 2 mars dernier pour bleu-blanc et pour Benny Gantz. Je ne pouvais pas imaginer qu'il déroberait nos voix et pour les donner à Binyamin Netanyahou. C'est la plus grosse arnaque de l'histoire politique de l'État d'Israël, a déclaré Yair Lapid. Peu après, Benny Gantz a expliqué les motivations qui l'ont conduit à signer un accord de coalition avec le Likoud. Nous avons donné la priorité à la lutte contre le corona sur les batailles dans les réseaux sociaux. Gantz a également affirmé que Netanyahou a lui aussi dû faire des concessions pour conclure cet accord. Désormais, le centre de gravité se déplace vers la Knesset qui va devoir voter dans les prochains jours des projets de loi visant à amender la fameuse loi fondamentale du Premier ministre. Au Likoud, on est dans l'expectative. Le grand parti de droite ne recevra que 13 ministères dans le futur gouvernement, un gouvernement de 36 ministres, soit 5 ministres de moins que le nombre de ministres Likoud actuellement dans le gouvernement. Et la question sera de savoir qui Binyamin Netanyahou sacrifiera. Il est probable que ceux qui ne seront pas dans le prochain gouvernement recevront comme lot de consolation, si l'on peut dire, des ambassades prestigieuses comme celle de l'ONU à Paris, à Londres et ou à Canberra. Tôt ce matin, des forces des gardes-frontières israéliens et de l'administration civile se sont déployés sur l'une des collines surplombant l'implantation d'Itzhar dans le nord de la Samarie. Ils ont pour mission de détruire quelques maisons construites illégalement, dont 3 abritent des familles du point de peuplement illégal et radical de Koumiori. Il s'agit d'un point de peuplement dont certains des habitants, des jeunes de collines, ont plusieurs fois agressé ces derniers mois des forces de sécurité israéliennes. Ces maisons ont pour la plupart été construites en zone B, c'est-à-dire une zone sous contrôle mixte israélien et palestinien. Elles avaient été détruites en janvier dernier et reconstruites plus récemment encore. Et puis une enquête réalisée par l'Anti-Defamation League, l'ADL américaine, a révélé que 63% des juifs américains se sentaient aujourd'hui moins en sécurité que par le passé aux États-Unis. Plus de la moitié des juifs américains affirment avoir été victimes d'une manière ou d'une autre d'un acte antisémite ou même avoir assisté à un tel acte. En Ukraine, par ailleurs, des bouteilles incendiaires ont été lancées hier en direction d'une synagogue dans l'une des villes du sud du pays. Le rabbin de la communauté qui habite près de la synagogue a reconnu qu'il s'agissait d'un acte antisémite rarissime.
La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 32 également à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.